Quand on m'a approché, parce qu'on s'est approché beaucoup pour des événements comme ça, et des fois, moi j'ai tendance à dire non parce que j'ai l'impression d'être, la plupart du temps, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui arrive, qui ne comprend pas grand-chose là-dedans et qu'on dit parle parce que tu passes à la télévision. Mais pour celui-là, ça me touche. Ça me touche beaucoup, beaucoup, parce que j'ai souvent raconté ça, mais je vais vous le dire. Moi, je suis un produit de l'école publique, à 100%. À 100%, et j'ai eu la chance d'aller à l'école. Je viens d'une famille d'analphabètes. Mon père n'est jamais allé à l'école. Ma mère n'est jamais allée à l'école. C'est des cultivateurs d'arachides. Ils cultivaient des arachides, ils élevaient des ébus, des vaches comme ça, là. C'est ça. J'ai souvent dit dans mes spectacles, cultiver des arachides, c'est travailler pour des pinattes. C'est vrai. Alors donc, mais mon père a eu la générosité de nous envoyer à l'école. On était 9 dans la famille, et papa, qui ne pouvait pas lire, des fois les autorités venaient, ils donnaient un truc, puis ils disaient signe ici, puis signez. Il ne savait pas, puis de temps en temps, il disait c'est fou parce qu'on pourrait quasiment me faire signer ma condamnation à mort, puis je signe. Puis papa disait, je ne cite pas souvent, je cite beaucoup mon grand-père. Mon père disait toujours, les enfants, les illettrés sont les aveugles des temps modernes. Il disait ça souvent. Et quand on revenait des champs qu'on étudiait, nos leçons, comme on dit dans le système français, papa s'approchait de toi, puis il disait, je ne sais pas si ce que vous faites est bien ou mauvais, parce que je ne peux pas lire. Mais si vous échouez à l'école, c'est cette galère qui vous attend pour le restant de votre vie. Il parlait de la culture des arachides. Et ça a été efficace, parce que sur les 9 enfants de ma mère, les 7 sont allés à l'université. Donc, de temps en temps, je lève la main, je dis merci à mon père, à ma mère, mais je dis aussi merci à une autre personne. Et cette personne-là, c'est Senghor. Léopold Sédar Senghor, parce que moi, je suis allé à l'école à l'époque de Senghor, qui est peut-être un des Africains qui aime le plus la langue française, et peut-être même celui qui aime le plus la langue française au monde. Et Senghor, c'est quelqu'un qui avait, après les indépendances, disait la priorité pour l'Afrique, si on veut s'en sortir, c'est l'éducation. Il n'y a pas un autre endroit. On peut bien dire aux gens, on va vous creuser un puits, on va vous mettre ça là, on va venir comme coopérant vous installer ça. Lui, il avait dit l'éducation. On n'a rien, mais on va investir dans les écoles. Je veux que tous les enfants aillent à l'école, même dans les villages les plus reculés du Sénégal. Il y avait des écoles publiques avec des enseignants qui étaient bien formés, qui donnaient des cours. Et du coup, moi, quand je me lève, je remercie mes parents, mais je remercie Senghor aussi. Les biologistes ont une expression, on parle d'investissement parental, et ça n'a rien à voir avec l'argent. L'investissement parental, c'est un terme de la biologie comportementale. C'est l'ensemble des soins apportés aux parents, l'ensemble des soins apportés aux enfants par les parents pour leur donner des racines et des ailes. Bref, si j'avais à le résumer, pour l'humain, c'est un peu comme le réconfort que ça rapporte de savoir que sa famille, son village, sa société est là pour nous. On est là, on est confiant, parce qu'ils sont là pour nous. Et ici, dans les écoles, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai déjà été porte-parole pour la CSDM pendant quelques temps, donc j'ai visité quand même beaucoup d'écoles. Je passais de temps en temps, j'allais faire une conférence au Collège de la Chine, le lendemain, j'étais à l'école La Voie dans le parc Extension. Et là, ça me faisait paf, c'est comme un coup de poing. Tu dis, écoute, est-ce qu'on est dans la même province? C'est fou. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, dans les écoles au Québec, on a l'impression que les parents font le travail, mais c'est l'autre côté, que j'ai appelé la société, dans ma définition de ce qu'est l'investissement parental, qui fait défaut. Dans certaines écoles, on arrive là et on dit, c'est fou, j'arrive de l'Afrique, j'ai l'impression d'être en Afrique, dans un pays riche comme le Québec. Il y a 2 ans, je suis allé ramasser des sous à l'école Saint-Maxime de Montlouis pour retaper la cour. Parce qu'on arrivait là, puis on disait, ça n'a pas d'allure, c'est incroyable. On dirait qu'on n'est pas au Québec. Cette année, on ramassait des sous encore pour retaper la cour de l'école Sainte-Claire, dans le Vieux-Longueuil, et Bernard Drinville était là. Et j'ai dit, devant Bernard Drinville, j'ai dit, dans une société développée, un pays développé qui se respecte, ce n'est pas la job des parents de ramasser de l'argent pour retaper une cour d'école. C'est à l'État de faire ça. Vraiment là, on regarde ça, il y a des nids, il y a des trous partout. Tu te dis, ça c'est un enfant qui court, il rentre là-dedans, là, il se blesse, là, il se casse la jambe. Et puis,
c'est tout ça fait que je trouve ça difficile d'entendre de temps en temps les politiciens dire, parce qu'on entend à chaque rendez-vous électoral, notre priorité c'est l'éducation, comme disait M. Rioux. Votre priorité c'est pas l'éducation, excusez-moi. Ou alors, vous dites aux gens, votre priorité c'est l'éducation, mais c'est pour mieux leur dire 4 ans plus tard, pourquoi notre priorité on n'a pas réussi à le faire, ça ne marche pas. Ces temps-ci, on s'active beaucoup, tout le monde parle du sommet sur l'éducation, le sommet sur l'éducation, et là on parle des universités. J'ai enseigné à l'UQAM pendant 8 ans, on parle des universités. On dit les universités, comment augmenter la clientèle des universités. Il y en a qui arrivent avec des théories du genre, oh, il faut la gratuité scolaire. Et moi, j'ai envie de dire, mon père disait souvent, mon grand-père disait parfois, si on considère l'éducation comme un arbre et qu'on prépare un sommet, il faut d'abord solidifier la base. Puis c'est ça qui n'est pas fait. Parce que même si on disait aux gens, allez à l'université, tout est gratuit et la base est chambranlante comme celle-là maintenant, il n'y aura absolument pas d'augmentation de la clientèle dans les universités. C'est impossible. Il faut d'abord travailler la base pour que le sommet s'épanouisse. Alors, je pense que ça devrait être leur slogan. Aujourd'hui, au sommet de l'éducation, consolidons la base avant de parler du sommet. C'est ça que ça devrait être. Je vous remercie beaucoup.